Bonjour, c'est Romain de la Crétaz, trader et fondateur de l'Institut de la Bourse et co-créateur du programme Liberté financière absolue. Une question que l'on me pose très souvent est comment faire pour ne pas perdre mon capital à la bourse? Alors, c'est vrai que beaucoup sont passés par ces années difficiles où, malheureusement, on fait trop souvent confiance à son banquier, donc on a mis de l'argent à la banque et les résultats ne sont pas ceux qu'on escomptait. C'est-à-dire que vous mettez votre capital, vous le confiez à quelqu'un, et puis malheureusement, vous perdez de l'argent alors que la bourse monte, où on a quand même pas mal de personnes qui viennent nous voir pour dire écoutez, j'ai confié à ce gestionnaire sur le Forex, il m'a dit que je ferais 250% par an, malheureusement il n'en est rien. Quand vous êtes un professionnel de marché, eh bien, vous travaillez et vous essayez de générer des revenus, et pour être sûr d'arriver à se générer des revenus, la première chose que l'on protège, de la même manière que vous protégeriez votre maison, prenons l'exemple tout simple, ce qui vous tient à cœur, c'est votre maison, c'est votre voiture dans la vie de tous les jours. La première chose que vous faites dès que vous avez acheté une voiture, dès que vous achetez une maison, c'est vous l'assurer. Un professionnel de marché comme moi, ou comme Goldman Sachs ou Warren Buffett, la chose la plus importante à protéger, c'est son capital. Donc ce capital-là, on peut l'assurer. Et on l'assure sur le marché des options. On verra dans plusieurs exemples comment ça marche et dans d'autres vidéos. Mais on peut assurer son capital. C'est une manière de le faire et c'est le plus important dès le départ. Parce que sans capital, on ne peut pas faire des petits. On ne peut pas faire croître son investissement et on ne peut pas avoir un patrimoine qui grossit. Et le plus important, c'est le capital. Donc comment le protéger? On achète une assurance à travers le marché des options. Donc ça nous permet de ne pas perdre de capital en bourse. Et la deuxième chose, c'est de protéger ses investissements par ce qu'on appelle des ordres stop. Je vous explique très facilement ce que c'est. En ce moment, j'ai, disons, 100 000 euros et j'ai envie d'investir sur plusieurs valeurs parce que, grâce à une méthode que j'ai développée, je sais que normalement, ces valeurs doivent monter. Et bien là, j'ai envie d'acheter Alcatel, j'ai envie d'acheter Hermès, j'ai envie d'acheter du Danone. Donc ce que je vais faire, je vais acheter ces valeurs seulement. Sachant que je vais acheter ces valeurs, je ne sais pas si elles vont monter. J'ai mis toutes les chances de mon côté parce que toutes les configurations graphiques et les sociétés sont belles, devraient faire qu'elles montent. Maintenant, j'y suis peut-être pas au bon moment, on ne sait jamais. Donc ce que je fais, je me protège. C'est-à-dire que je dis, ok, voilà, j'achète une valeur qui vaut 10. Cette valeur qui vaut 10, moi, j'ai envie de me protéger. Si elle descend à 8, je considère que c'est plus un bon investissement, puisque techniquement, je suis en train de perdre 2. Donc, si c'est plus un investissement intéressant pour moi à 8, je sors. Et là, donc, je me protège parce que j'achète quelque chose à 10, que je revends à 8, je perds que 2. Et si vous aviez pris le cas d'Eurotunnel qui est tombé quasiment à 0, eh bien, sans être sorti avant, vous auriez perdu beaucoup d'argent et quasiment la totalité de votre capital. Là, en se protégeant dès le départ, c'est-à-dire en se disant, ok, j'ai une limite de perte par valeur, eh bien, je protège l'essentiel de mon capital. Donc, vous voyez, il existe deux stratégies assez distinctes. Une où on achète une assurance directement sur le capital, une autre où on se protège en se disant, bon, là, j'ai suffisamment perdu, je m'en vais par valeur. Et les deux peuvent se chevaucher. Donc, voilà deux stratégies assez simples à utiliser pour ne pas perdre l'intégralité de votre capital.